418 11 11. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny et je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, nous aurons le privilège de recevoir des représentants de l'organisme Action interculturelle. Et avec eux, on va parler du rôle de cet organisme-là dans la région et bien plus ailleurs. Et on va parler aussi de leurs différents programmes. On va avoir plus d'explications, plus de détails sur tout ce qu'ils font là-bas. Par la suite, Aurore Lemarinier et Julia Thompson de Tourisme Ottawa sont aussi avec nous. Avec elles, comme d'habitude, comme à chaque mois, elles vont nous rappeler qu'il y a plein d'activités à faire dans la région et même nous inviter à y participer. Et aussi, on a Monique Gibbons du Conseil sur le vieillissement d'Ottawa qui est avec nous pour nous parler d'un forum très important qui a pour thème la fin de la vie si on en parlait. Avec elle, on va avoir plus de détails, on va voir la date, puis vous saurez un peu comment vous informer et comment participer à ce forum-là. La semaine passée, je vous ai rappelé ça tout le long de la semaine, du lundi au vendredi. Je vous ai parlé du Gala Saphir et ça s'est passé le samedi 11 mai. Et puis nous, on était présents, on était là, notre équipe était là pour prendre quelques images. Forcément, vous aurez des reportages concernant ce gala-là qui récompense des femmes de la francophonie qui ont su se démarquer par des actions assez concrètes. Et je pense déjà directement parce que je l'ai vu passer sur mon Facebook, c'est pour ça que je la nomme. Je pense déjà à Yasmine Zemni, qu'on va pouvoir voir dans des images tantôt, qui a reçu un prix, je pense le prix Laurier de la jeunesse, parce que c'est une fille qui fait plein de choses là pour la francophonie, surtout qu'elle est assez jeune là. Elle nous a dit quand elle était en entrevue ici qu'elle se voyait être dans la politique et je pense que c'est un bon départ pour elle. Alors ces émissions là, où vous voulez le reportage, vous l'aurez en intégralité sur Encore Jeune et Podium, donc essayez de surveiller votre Facebook et surtout la TV23 de TV Rogers pour avoir accès à ces mini-reportages là pour voir exactement qu'est-ce qui s'est passé le samedi 11 mai et surtout qui sont les gagnantes. Après ça, j'ai des informations à vous donner comme à chaque jour. Je vais commencer avec le Musée de l'agriculture qui a lancé depuis 2 semaines, je dirais, une expo spéciale dénommée « Manger demain, l'avenir de notre assiette ». Alors, cette exposition traite des diverses perspectives d'enjeux de sécurité alimentaire à l'échelle mondiale. Donc, c'est pas des affaires qui nous concernent seulement nous ici, mais ça concerne vraiment le monde entier. Et c'est une exposition qui n'est pas adressée seulement, on va dire, aux agriculteurs, mais ce sera et aux consommateurs et aux agriculteurs. Donc, tous, vous êtes invités à participer ou à voir cette exposition spéciale-là qui s'étend, si je ne me trompe pas, jusqu'à la fin juin. Donc, vous avez encore le temps. Mais pour plus d'informations, vous pouvez visiter www.ingeniumcanada.org pour avoir plus d'informations et participer à cette exposition ou aller la voir un tout petit peu. Il y a l'Alliance française aussi qui s'occupe des tout petits, je veux dire des tout bébés, mais des tout petits, parce qu'à 3 ans, on n'est plus un bébé tant que ça. Donc, l'Alliance française, prépare ou vous offre des activités d'éveil en langue française pour des 10 mois à 3 ans. Et c'est forcément, ils sont accompagnés par leur gardien ou leur gardienne ou même un parent. Alors, il y aura des chansons au menu. Ce sera des chansons, des histoires. Et tout ça, c'est animé par un professionnel de l'éducation et de langue française, d'apprentissage au français. Je savais pas que l'Alliance française avait tellement d'activités. J'ai essayé de passer au travers ce matin et il y a plein d'affaires à faire là-bas, mais j'en ai juste retiré juste 3 que je vais vous partager. Donc, comme je le disais tantôt, activité d'éveil pour vos tout petits. C'est le temps des vacances. Ben, pourquoi pas les sortir un peu et puis voir un peu qu'est-ce qui se passe avec eux là-bas pour cette activité Bébé Alliance qui a commencé depuis un bon bout de temps. Donc, vous pouvez avoir plus d'infos sur le site web www.af.ca. Le 22 mai, il y a un café discussion qui s'en vient là-bas à l'Alliance française qui va traiter de différents sujets et ce sera animé par un professeur de FLE qui veut dire français langue étrangère. Et pour cette activité-là, il y a seulement 10 places de disponibles et les places s'en vont très vite. Donc, je préfère vous le dire dès maintenant parce que 10 places, c'est rien du tout. Ça part comme des petits pains. Donc, www.af.ca, c'est le site web à visiter pour juste réserver votre place et participer à cet événement-là.
Après ça, le 25 mai, donc dans le courant de la même semaine, il y a la lecture théâtrale de la pièce Le Petit Chaperon Rouge que tout le monde connaît. Donc c'est une lecture qui est faite pour des enfants de 7 ans et plus, mais je ne serais pas étonnée de me retrouver là-bas parce qu'on finit jamais de grandir. On est toujours des enfants dans le fond, là, fait que même les plus grands, si vous êtes tentés d'aller écouter ça, vous êtes aussi invités à participer, mais prioritairement, c'est pour des enfants de 7 ans, à partir de 7 ans. Donc, vous pouvez les accompagner et participer à cette activité-là qui se passera le 25 mai. Oui, c'est ça, le 25 mai, c'est ça. Et puis, la lecture se fera à partir de 14h. Donc, www.af.ca, encore le site web à visiter pour avoir plus d'informations. Le MIFO, j'en ai parlé depuis un bon bout de temps. J'ai arrêté un petit peu, mais je vais revenir encore parce que c'est bientôt officiellement l'été. www.mifo.ca pour les camps d'été pour vos tout-petits. Il y a différentes catégories, différents âges. Donc, vous pouvez aller sur le site web et puis participer, ou pas participer, je veux dire inscrire vos tout-petits à ces camps d'été-là. On parle d'art, on parle de sport, on parle de plein d'affaires, on parle de technologie. Il y a plein d'activités qui attendent vos jeunes là-bas. Donc, vous pouvez directement visiter le site web et participer, envoyer vos tout-petits à participer à ces différentes activités-là. Après la pause, comme je vous disais, les représentants de Tourisme Ottawa sont ici dans le studio avec elle on va parler de toutes les activités de la région. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Vous voyez, les arbres sont pas mal gris, au loin. Alors ça donne la distance. Ça les pousse en arrière. Le peintre des 4 saisons, samedi 13h30 sur TV Rogers. Moi, je m'appelle Alexandre Belki et je travaille comme bénévole. Et moi, je préfère faire le CG, autre que des caméras ou les autres affaires. Une raison que j'ai choisi d'être un bénévole à Rogers, c'était plus pour mon futur. Donc, comme j'ai dit, j'aimerais aller travailler avec téléproduction ou même des films. Puis, je pense que TV Rogers, c'est la plus bonne idée. Est-ce qu'il y a une bonne idée pour l'expérience? L'événement Porte ouverte Ottawa est de retour les 1er et 2 juin. Ne ratez pas l'occasion de découvrir gratuitement plus de 130 édifices, points d'intérêt et sites parmi les plus intéressants d'Ottawa. Laissez-vous séduire par des lieux ancestraux, plus récents ou très sympas. N'oubliez pas d'apporter votre appareil photo et de participer à notre concours sur Instagram. Une navette gratuite desservira également le centre-ville. Dès le 20 mai, procurez-vous le guide de Porte ouverte Ottawa dans les cafés Bridgehead. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site ottawa.ca. L'apéro avec Julie, je reçois Mme Sophie Grégoire Trudeau, Mme Sylvie Lapointe et Mme Nathalie Masségou pour célébrer la femme. L'apéro avec Julie, mercredi 15h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je commence tout de suite avec Julia Thompson de Tourisme Ottawa. Puis il y a toujours plein d'activités ici. Hein? Oui, bien sûr. Puis surtout que l'été s'en vient. On espère? J'espère. J'espère que le printemps s'en ici. Oui. OK, alors, on va commencer avec quoi? Avec le Festival canadien des tulipes. Ça a commencé, hein? Oui, c'est commencé le vendredi passé. Il continue jusqu'au lundi, le 20 mai. Il y a beaucoup de choses à faire. Le site, c'est le parc des commissaires, tout proche au lac Dow. Et ici, il y a beaucoup d'activités pendant la semaine et aussi sur le long week-end. Il y a des choses comme les concerts en direct, musique et tulipes, avec le Musique et Autre Monde. Il y a des groupes sur la promenade en direct, ça c'est sur les fins de semaine. Il y a aussi un pavillon du patrimoine. Il y a une petite boutique, il y a des lectures, des petites expositions, choses comme ça pour célébrer les relations entre le Pays-Bas et le Canada. Parce que ça, c'est pourquoi nous avons le Festival canadien des tulipes. C'est pour rappeler un peu l'histoire, en fait. Ouais. Oui, oui. Et l'année prochaine serait le 75e édition du festival. Alors, ça, c'est un bon anniversaire aussi. Mais cette fin de semaine, il y a beaucoup de choses à faire, incluant les feux d'artifice. J'allais en parler, là, parce que je pense que tout le monde attend ça. Oui, oui, on aime toujours les feux d'artifice ici. C'est le dimanche soir à, je pense, 21h. Et c'est gratuit pour regarder. Il y a une chance d'acheter des passes VIP pour aller à une section VIP, mais pour
Pour tout le monde. On peut être un peu partout et puis voir un peu. C'est dans le ciel que ça se passe. Oui. OK, donc ça se termine le 20 mai, donc le jour de férié. Fait que ça se termine là. OK. Et la plupart des tulipes sont au parc des commissaires. Ici, il y a 250 000 tulipes. Toutes les couleurs, tous les différents types. Puis on peut même en acheter en plus. Oui, vous pouvez acheter les bulbs, mais la plupart des tulipes sont au parc des commissaires, mais il y a aussi des tulipes autour d'Ottawa. Il y a proche à 1 million de tulipes autour d'Ottawa, sur le boulevard de la Confédération, le parc Majors Hill, le parc de la Confédération et même aussi sur la colline du Parlement. D'accord, ça c'est super à savoir. Donc la première activité qui se termine le 20 mai, c'est le Festival canadien des tulipes. Alors ensuite, ça m'intéresse, la Zumba. Oui, la Zumba, c'est un exercice vraiment intéressant et populaire maintenant. Puis ça se passe sur le Parlement, c'est ça que tu as dit? Oui, Moi, je te laisse donner des informations. Oui. Il y a des classes gratuites chaque dimanche. C'est débuté la semaine passée, mais il continue jusqu'au 22 septembre. Chaque samedi, sur la colline de le Parlement à 16h, il y a des classes. C'est complètement gratuit. Et c'est une chance de bouger et danser. C'est sur combien d'heures, on sait? 1 heure? 1 heure. OK. Oui, il y a des instructeurs fantastiques et de la musique. C'est une grosse fête. Puis c'est bilingue, hein? Je pense que oui. OK, Oui. D'accord. OK, ça c'est la Zumba. Ensuite... Oui, et c'est gratuit. Oui, il faut le mentionner. Ça c'est le mot-clé, là, gratuit. Oui, c'est toujours le mot-clé. Aussi gratuit, il y a le yoga sur la colline. Ça commence cet mercredi. Il continue jusqu'au fin d'août. Et ça, je serai là le mercredi 1er. J'aime le yoga beaucoup. C'est gratuit aussi et il passe chaque mercredi à 12h le midi. C'est une chance pour tout le monde de prendre une marche, à l'heure du lunch. Oui, là, respirer, connecter, bouger le corps un peu. C'est organisé par Lululemon et vous avez besoin d'apporter un tapis, une bouteille d'eau, peut-être la crème solaire si c'est ensoleillé. Et il commence à 12h, mais vous pouvez aller à 11h45 peut-être pour choisir une place parce que c'est vraiment populaire. OK. Puis c'est aussi pour 1 heure ou... Oui. C'est juste pour 1 heure. Oui. Puis c'est juste pour 1 heure. Après ça, il y a plus de cours. C'est comme ça à chaque 12 heures. Ou ça continue dans tout l'après-midi. Non, c'est seulement un cours chaque semaine, chaque mercredi jusqu'au fin d'août. D'accord. Oui. Puis aussi, tu me parlais de louer des bicyclettes, hein? On parlait vélo aussi. Oui, cette fin de semaine aussi, il commence les vélos dimanche Nokia. Ça, c'est une chance à faire le vélo ou marcher, courir n'importe quoi sur les promenades à Ottawa. Il y a les promenades qui ferment à la circulation d'automobiles. Alors, la promenade Sir John A. Macdonald, la promenade Colonel By et Sir George Etienne Cartier, ils ferment à la circulation d'auto de 9h le matin jusqu'à 13h l'après-midi, des parties spéciales. D'accord. Et c'est parfait pour les familles ou les visiteurs qui veulent faire le vélo, marcher, choses comme ça. C'est le moment. Vous pouvez louer les bicyclettes à Rent-A-Bike ou Escape Bicycle Tours au centre-ville, mais aussi c'est une option de prendre un dimanche. De prendre du temps pour respirer. Oui, c'est une ville vraiment active. Quelque chose qui me revient tout de suite, on va repartir sur les événements sur la colline. Il y a le Zumba et puis la Zumba, pardon, et puis il y a aussi le yoga. Oui. Imaginons qu'il ne fasse pas tellement beau. Est-ce que ça tient toujours ou il faut aller directement sur votre site web pour voir si ça tient ou pas? Parce que ce temps-ci, avec Dame Nature... Oui, j'espère que non, mais sur le site Tourisme Ottawa, nous avons un calendrier d'événements. Et il y a toujours des liens à la page Facebook pour Zumba ou Yoga. Et là, il va faire les mises à jour pour si c'est ouvert ou non. Merci beaucoup, Julia. Et comment tu as trouvé ta première expérience? Parce que là, tu es venue ici en français, hein? Oui. Et tu l'as bien fait. Oui, merci beaucoup. Et fait qu'on te revoit le mois prochain, hein, c'est ça? Oui, avec de nouvelles informations. Oui, pour tout l'été. Pour tout l'été. Ça, c'est bon à savoir. Merci beaucoup. Oui. Alors, comme elle a dit, vous pouvez avoir plus d'informations sur le calendrier d'événements sur le www.tourismeottawa.ca. Après la pause, je reçois Aurore, qui est aussi de Tourisme Ottawa, mais avec elle, on va parler des événements dans les musées. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers.
Je n'ai rien dit, cela par coutume. Je n'ai rien écrit, l'histoire se résume aux souvenirs de nos soirées intimes. Le cœur battant encore plus fort au tempo de ma plume. Essayez d'écrire sur nous, la page est vierge. Gribouillé sur tellement d'heures que les marges sont pleines. T'as réussi à prendre mon seul atout. Dorénavant mon stylo souffre de pudeur, il peine. Tu l'entendras, du moins je présume. L'hésitation noyée par le volume. J'ai fait l'erreur de croire en nous, le nous intemporel. Mais reste que quand je ferme les yeux, je pense encore à elle. Erreur et lapsus, obtus et confus de cette peur préconçue. Mes lapsus me consument. Erreur et lapsus, obtus et confus de cette peur préconçue. Mes lapsus me consument. Parti solo mettre le feu dans le château de cartes, je t'ai menti, mais pas qu'un peu. L'histoire bien ficelée tenait toutefois par un cheveu. Une fois cela compris, dorénavant c'est sauf qui peut. Perdu, j'ai ce cheveu sur le bout de la langue. Conçu un jeu de mots et qu'à cela ne tienne. Confus à ton insu, mais remords et tangue. Connu, la vérité est plutôt draconienne. Ah, j'ai ton parfum coincé dans la gorge comme un effet boomerang. Des regrets j'en regorge, mon ego que j'égorge. Pour toi je l'assassine, je garde encore mon yin. Mais t'es parti avec mon yang, parti sur un coup de bain. Ton coup de feu j'ai pris en plein cœur comme une balle. Encore coincé dans la toile, tout ce que je n'ai pas dit. Et enfin je l'ai écrit, mais cela par coutume, si à toi. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. C'est vrai qu'il y a des choses à faire à l'extérieur, mais avec Aurore, on parle des activités à l'intérieur, donc dans les musées. Oui, parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, donc le printemps est là, mais c'est vrai qu'il pleut quand même souvent en ce moment, donc pourquoi pas faire aussi des activités intérieures. Avec tous nos musées, on a quand même 7 musées nationaux, je tiens quand même à le rappeler, hein, c'est quand même quelque chose. Et puis d'autres aussi musées qu'il ne faut jamais oublier, mon fameux musée Bytown, hein, que j'y tiens, hein, on est d'accord. Hein. Et sinon, donc, nos 3 autres musées, le musée canadien de l'agriculture et de l'alimentation, sciences et technologies et aviation et espace. Mais aujourd'hui, du coup, je vais me réduire, hein, on va essayer. On va essayer. Donc à quelques expositions, alors notamment une super exposition qui était très attendue au musée des sciences et de la technologie du Canada. Ça a commencé la semaine dernière, je crois, donc c'est Leonardo da Vinci, 500 ans de génie, j'ai bien dit 500 ans. Donc forcément le monsieur n'a pas vécu 500 ans, n'est-ce pas? Mais enfin, c'est-à-dire que tout ce qu'il a découvert, parce qu'il était tellement intéressé dans plein de choses, et bien du coup ça a suivi après plein d'autres inventeurs, philosophes, peintres, etc. ont suivi en fait dans ces pas. Oui, c'est ça. C'est ça, parce qu'encore une fois, donc ce monsieur Leonardo da Vinci, comme on le sait, il est connu notamment pour la Joconde, forcément, donc l'aspect peintre, forcément, mais il est connu aussi comme étant inventeur, philosophe, il s'intéressait aussi beaucoup aux étoiles, etc., donc l'anatomie. Donc, il s'intéresse à vraiment tout. C'est incroyable. Enfin, il s'intéressait, n'est-ce pas? Donc, du coup, voilà, on va retrouver une super exposition, en fait, qui nous présente toutes ces œuvres d'art, ces inventions, etc. Donc, pas les choses en tant que telles, mais genre des reproductions, si tu veux. Et puis, toujours pareil, vu que nos musées sont très interactifs, donc très bien pour les enfants. On va retrouver pas mal d'écrans tactiles pour justement chercher de l'information. Enfin, donc, tu sais, comme on dit, les activités hands-on, enfin vraiment l'aspect pratique, les enfants peuvent toucher aux choses. Puis après, on va retrouver donc plusieurs expositions, par exemple, de la Joconde, mais donc pas la Joconde qu'on va retrouver au Louvre, mais bon, des représentations, tu vois ce que je veux dire, puis avec un espèce de jeu de lumière, etc. Donc, toujours, voilà, plein d'activités, des activités. Et donc, ça, c'est juste que... Donc, ça a commencé, donc, Mimi, comme je te l'ai dit, et ça va jusqu'au mois de septembre. Donc, les gens, ils ont vraiment tout l'été pour aller la voir. Et encore une fois, vraiment très belle exposition, très interactive, beaucoup d'activités. Donc j'encourage les gens à y aller. D'accord. Donc ça, c'est pour ça. Ensuite, on repart sur le musée canadien de la nature. Je dis on repart parce qu'on parle souvent donc, de l'exposition Papillons en vol. Je pensais que c'était terminé, ça continue. Bah, exactement, c'est pour ça que je voulais en parler. Donc ça va jusqu'en octobre en fait, cette année. Donc les gens qui n'ont pas eu l'occasion d'y aller, c'est vrai que c'est encore une fois, ça va être là tout l'été jusqu'en octobre. Donc un petit rappel, qu'est-ce que c'est Papillons en vol? C'est donc au niveau du level souterrain là, c'est ça, du musée de la nature, on a une serre et donc dans la serre il y a des vrais papillons. Voilà, et donc comme son l'indique, effectivement ils volent autour de toi, donc tu peux toi y aller et puis bah tu vas te retrouver sûrement avec des papillons sur toi, donc c'est magnifique. Et le plus que tu portes des couleurs vives, donc toi en plein dedans, le plus qu'ils vont venir vers toi. Si, je te jure, c'est trop mignon, franchement, ils se mettent sur toi et tout, sur ta tête. Une fois je suis avec mon conjoint, il avait un sur sa tête, j'ai pris une photo, c'était magnifique si tu veux. Donc c'est pas toujours les mêmes papillons, forcément, il y en a qui partent et puis il y en a qui
qui reviennent, etc. Par contre, donc, tu sais, normalement, dans un musée, tu peux arriver, tu payes et puis tu visites. Mais là, vu que ce sont des espèces vivantes, si je puis dire, il faut réserver à l'avance. Donc les gens, il faut qu'ils aillent sur le musée canadien de la nature pour réserver donc, le jour où ils veulent y aller et le temps. Parce que non seulement il faut réserver à l'avance, mais aussi ils veulent juste qu'il y ait un certain nombre de gens qui aillent dans la serre pour pas qu'on arrive genre à 200 personnes en même temps, tu vois, pour les affoler. Donc c'est ça, donc ils peuvent juste réserver. Moi, tu sais, ce que je conseille en général, c'est d'y aller genre le jeudi, parce que donc ça, j'y reviendrai à la fin, mais les jeudis soirs, le musée est gratuit entre 5 et 8, donc entre 17h et 20h. Fait que du coup, s'ils peuvent combiner les deux, bon, ça peut être intéressant. Donc voilà, donc papillon en vol jusqu'en octobre. En octobre, ouais. Voilà. Ensuite, on va partir du côté du musée canadien de l'histoire. On refaire l'histoire, vraiment. Voilà, c'est ça. Donc, on va retrouver une super exposition sur l'homme de Néandertal. Donc, l'homme de Néandertal, j'apprends ça à personne, c'est cet homme qui était perçu comme un peu primitif à la base, mais en fait, il est très proche de nous. Et oui, du coup, c'est de là qu'on vient, hein, on est d'accord. Voilà, donc c'était un grand chasseur. Donc, déjà, cet aspect de survivre, donc de pouvoir chasser pour manger, mais aussi pour s'habiller, quelque part, certaines peaux de bêtes, des fois. C'était aussi un homme, une espèce, on va dire, qui pouvait façonner la pierre. Donc après, ça a devenu Homo erectus avec le feu, etc. Et donc voilà, donc il maîtrisait le feu. Il a vraiment appris beaucoup de choses. Et donc on est vraiment proche de cette espèce. Donc pour quelques facts, il a peuplé l'Europe et l'Asie pendant plus de 300 000 ans. Jusqu'à un jour, mystérieusement, on ne comprend pas, il a disparu. Donc ça, c'est il y a à peu près 30 000 ans, il a disparu. Donc donc cette exposition nous emmène un peu dans cette histoire, qui il était, puis comment il a disparu, mais qu'est-ce que du coup ça a engendré pour le futur, pour nous du coup, à notre espèce. Donc dans l'exposition, on va retrouver forcément plein d'artefacts comme d'habitude, plein d'images, etc. Qu'on a d'ailleurs récupéré du Muséum national d'histoire naturelle qui vient de la France. Donc je crois qu'il est basé à Paris, forcément, tout est à Paris de toute façon. Et du coup, c'est un nouveau regard en fait sur parce qu'il y a déjà plein d'expositions sur l'homme de Néandertal, mais c'est vraiment un nouveau regard justement parce qu'il y a eu encore plus de recherches scientifiques qui ont été faites dernièrement. Parce que tu sais, le progrès, on ne l'arrête pas. Donc, on a encore plus d'outils technologiques, etc. Donc, voilà, c'est un regard encore plus moderne. On a poussé plus loin, quoi. Donc, j'invite vraiment à nouveau les gens à y aller. Toujours pareil, très interactif. Donc, même les enfants, tu sais, il n'y aura pas juste des grands panneaux avec plein d'écritures. Il y aura des écrans, etc. qui pourront toucher, donc pour comprendre ça. C'est ça que j'aime beaucoup dans les Mais c'est ça, exactement. On se rappelle à l'époque, mais c'était déjà bien, voilà, ces grands panneaux, puis c'est beaucoup de lecture et tout ça. Quelques images, tout ça. Mais là, vraiment, non, c'est vraiment interactif. C'est rendu même qu'on peut avoir des écouteurs souvent. Exactement, puis tu as des gens où tu peux les écouter, voilà, exactement. Donc, l'homme de Néandertal au musée canadien de l'histoire jusqu'en janvier 2020. Voilà, donc là, ça nous pousse vraiment un bout, là. Il n'y a pas de souci. On a beaucoup de temps, Voilà. Ensuite, on va rester un peu sur le côté histoire, guerre, etc. Juste 2 mots sur une exposition au musée canadien de la guerre, donc guerrier des Highlands. Alors ça, c'est quoi? En gros, c'est une exposition sur le guerrier, donc comme son nom l'indique, donc le guerrier de Highlands. On va apprendre donc quel genre de guerrier c'était, donc par le biais encore une fois d'artefacts, de témoignages, etc. Puis il va y avoir une exposition d'épées en fait qui servaient à l'époque, donc des lourdes épées, ainsi que des tartanes. Donc tu sais, le tartane, c'est ce motif un peu en carré, c'est souvent rouge et noir, mais ça peut être aussi vert et noir, donc ça nous rappelle un peu le côté écossais, anglais, etc. Donc voilà, le guerrier des Highlands. Et en plus, l'exposition va faire ça va expliquer en fait comment le guerrier de l'époque était. Mais ça va faire ça va aussi raconter un rapprochement du clan des guerriers Highland qu'il y a au Canada actuellement. Ok. Oui, c'est ça. Non, n'imagine pas genre qu'ils sont encore avec leurs épées, non, etc. C'est clair, là, justement. Donc c'est pour faire ce rapprochement, comment que ça a évolué quelque part avec les guerriers actuels. Donc ça au musée de la guerre, également jusqu'en janvier 2020. D'accord. Voilà. Et ensuite, donc je pars plutôt pour le côté art au musée des Beaux-Arts du Canada. Je connais pas. Ouais, alors Gauguin, c'est un peintre français, si je me trompe pas. Et donc là, on va retrouver une collection de portraits. Les portraits de Gauguin. Et donc ça, c'est pareil, c'était très attendu parce qu'en fait, c'est une collection qui était assez privée et qui était un peu partout, donc en Europe, tout ça. Donc là, on a réussi à rassembler la plupart des œuvres donc, de Gauguin, les portraits. Donc c'est vraiment une exposition très attendue pour les amateurs d'art, tout simplement. Entre autres, toutes les autres expositions super intéressantes au musée des Beaux-Arts. Et donc cette exposition-là de Gauguin, c'est jusqu'au 8 septembre de cette année. Donc là, on a un peu moins de temps, mais voilà. Donc jusqu'au 8 septembre. Et donc oui, je voulais également parler donc, en ce qui concerne tous les musées. À Ottawa, pendant toute l'année, tous les jeudis soirs, les musées sont gratuits de 17h à 20h. Alors, les musées nationaux. Donc, on en a 7. Donc là, aujourd'hui, j'ai parlé du musée de l'histoire, le musée de la guerre,
le musée de la nature, et donc également le musée des beaux-arts. Donc là, ça en fait déjà 4. Oui. Donc du coup, qu'est-ce qui reste? Le groupe ingénieur, mais ce sont des nationaux. Oui, alors le groupe ingénieur. Voilà, exactement. Okay. J'allais dire, il en reste 3 aussi. Donc tous ces sets-là, gratuits de 5 à 8, mais également en fait, Ingénium, ils font aussi leur propre gratuité, si je peux dire. D'accord. Là, pour le coup, c'est tous les jours. Du lundi au dimanche, eux, les Ingénium, ils sont gratuits de 4 à 5. Voilà, donc ça fait juste 1 heure, mais tu sais, des fois, les gens, ils aiment bien faire le cumul, genre, ils ont passé la plupart de l'après-midi, mettons, dans le musée de l'histoire, puis hop, ils vont finir 1 heure avec le musée de l'aviation et de l'espace, parce que c'est pas trop loin, etc. Donc il y a quand même pas mal de choses, et ça me fait penser d'ailleurs, parce que tu sais, souvent, j'ai des groupes qui m'approchent, bon, bah, on arrive en groupe, et puis, du coup, le budget, c'est un peu plus restreint, est-ce que vous avez des choses gratuites à nous proposer? Donc, Julia, tu as déjà parlé de plein d'activités gratuites cet été, donc le Parlement, c'est que c'est gratuit, le Rideau Hall, donc la résidence du gouverneur général, la Cour suprême, mais il y a aussi d'autres choses en fait, on n'y pense pas trop. Juste à côté du musée canadien de l'aviation et l'espace, on va retrouver, les étables de la gendarmerie royale. D'accord. Et ça, on n'y pense pas, mais en fait, on peut avoir une visite guidée de 30 minutes et gratuite. Et du coup, ça te permet de savoir qu'est-ce que fait notre gendarmerie royale du Canada, n'est-ce pas? Donc, ça peut être intéressant aussi. Ça, c'est très bon à savoir. Puis, ce que j'aimerais toujours rappeler, là, c'est que toutes vos activités sont bien établies dans un calendrier. Fait qu'on ne se perd pas à chercher ici et par là. Absolument. tourismeottawa.ca et dans le calendrier des événements, on a tout. Alors, moi, j'ai hâte à te voir en juin, parce que là, je pense que c'est les activités estivales qui s'en viennent. Fait qu'on se voit en juin. Alors, n'oubliez pas www.tourismeottawa.ca pour avoir accès au calendrier des activités et participer à toutes celles qui s'en viennent. Après la pause, on va parler avec Monique Ibenz du Conseil du vieillissement d'Ottawa de leur prochain forum. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Sous le soleil des affamés, lui s'en va le ventre plein. Toujours à s'éloigner, l'envie de partir à portée de la main. Si ce n'était que de l'histoire, dans son rétroviseur, de celle si seule assise derrière, dans son rétro qui pleure, confort sous un torrent de pluie. Car sa vie le retient, du peu, il tient encore dans les mains. Le reste, il s'en plaindra demain, ce geste aura raison de lui, modeste désir qui ne reviendra pas. Le temps qui s'effrite pas à pas, rattrape toujours celui qui fuit. J'étancherai ma haine, je soignerai ma paix, itinérance en solde, toujours insatisfait. J'étancherai ma haine, je soignerai ma paix, itinérance en solde. Dans cette ville qu'il a vu naître, la pitié est maître. À ce vouloir d'exil, cette fin pourtant il sait finira peut-être par tout lui prendre. En dédain, à quoi s'attendre quand le poison lui fait son effet? Mais ça vous le saviez déjà, au chat qui dort on ne touche pas. Les dégâts de la loi du talion ont fait de nous ivrognes et pions. La quête d'échappatoire dans un monde de fabulation, bientôt à en perdre la mémoire duquel les deux avaient raison. J'étancherai ma haine, je soignerai ma paix, itinérant sans seul, toujours insatisfait. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je suis maintenant avec Monique Ibenz du Conseil sur le vieillissement d'Ottawa. Puis avec elle, à chaque mois quand vous venez, on parle des activités éducatives. Mais là, il y a un gros forum qui s'en vient là, avec un thème assez... On n'en parle pas vraiment, la fin de vie. Hein? Oui. Alors pourquoi ce thème? Ce thème nous est venu des aînés qui participent à nos activités. C'est toujours, nos thèmes sont toujours inspirés de la rétroaction qu'on a des aînés. D'accord. Alors, ce thème-là, ça a été une suggestion de si on en parlait de la fin de vie. C'est un sujet un peu tabou. Ouais. Des fois, les gens ne veulent pas en parler, mais on veut en parler positivement. OK. Oui. Alors, quand vous avez choisi ce thème, qu'est-ce qui va se passer durant ce forum-là? Parce que c'est un gros truc, ça. C'est ça. Alors, c'est une journée complète. Okay. On débute à 9 h et nous aurons une conférence d'ouverture avec Maryse Bouvette, qui est spécialiste en soins palliatifs. D'accord. Qui va parler de la souffrance. Par la suite, moi, je vais faire une conférence sur l'accompagnement de la personne en fin de vie et de ses proches. D'accord. Et nous aurons aussi un directeur funéraire
qui va parler du rôle du directeur funéraire, comment il accompagne. Parce que lui aussi, on ne veut pas avoir affaire à lui normalement. Exactement. Alors, souvent, les gens ont peur ou disent, bien, on va voir un directeur funéraire quand il y a un décès, mais on veut démystifier ce fait-là que non, on ne va pas toujours au moment du décès. On peut y aller avant. Et on peut, la personne elle-même qui est mourante ou la personne qui veut prévoir pour ses soins de fin de vie et sa famille peuvent s'adresser au directeur funéraire. Alors, il va parler de son rôle et de comment il aide. Et en après-midi, on a une avocate qui va nous parler de comment on doit se préparer au niveau légal. Alors, quels sont les documents légaux qu'on doit mettre en place. Et on va parler aussi d'aide médicale à mourir. Alors, comment est-ce qu'on peut avoir accès? C'est quoi la procédure légale? Alors, Jessica Hull va nous permettre d'explorer le côté plus légal. Et en fin de journée, nous aurons une longue période, probablement 30 à 45 minutes, où les gens pourront échanger, poser des questions. Avec tous les spécialistes qui sont passés. C'est ça. Alors, on veut aussi que les gens aient la chance de poser leurs questions, de nous dire quelles sont leurs inquiétudes, leurs peurs et tout ça. Alors, le prix total est de 30 $. Si on est membre, c'est seulement 20 $, si on est membre du conseil. Et ça inclut le dîner et les pauses. D'accord. Alors, c'est quand même disponible pour tout le monde à ce prix-là. D'accord, ça c'est bon à savoir. Fait qu'on a eu le programme de la journée, mais vous êtes là aujourd'hui pour parler spécialement de votre intervention en tant que conférencière sous le thème, c'est l'aide à... Non, pas, pardon, l'accompagnement de la personne. Quand on parle d'accompagnement, on pense directement aux proches aidants, hein, ça rapporte direct. Oui. Alors, encore là, souvent, la personne qui est mourante et ses proches ont des besoins. Ils ont besoin d'aide. Des fois, c'est des besoins plus psychosociaux. Alors, ils ont besoin d'accompagnement. Ils ont besoin des fois... de présence. Exactement. Et ils ont aussi, les proches aussi, ont besoin de parler. Alors, l'accompagnement se définit justement par le regard, la présence et la parole. Alors, on accompagne en étant présent avec la personne, en étant ouvert à l'autre. Alors, en voulant écouter. L'écoute est tellement importante. Alors, l'accompagnement se distingue de l'aide, de la relation d'aide, dans le sens où on n'est pas là pour donner des conseils. On n'est pas là pour dire à la personne quoi faire. Dans l'accompagnement, on est vraiment là pour être avec. Écouter. Poser des questions. Des fois, ces questions-là vont amener la personne à trouver elle-même les solutions. Alors, c'est d'être ouvert à l'autre, de respecter. Des fois, c'est dans le silence. On accompagne dans le silence. Les gens, parfois en fin de vie, ou leur famille, sont fatigués, ils ne veulent plus parler. Alors, des fois, on accompagne juste en étant là, soit en tenant la main ou en étant au chevet, près de la personne. Ça peut être par la lecture. La personne veut dire... J'ai plus rien à dire. Alors, on peut dire, mais est-ce que vous aimeriez que je vous lise quelque chose? Ça peut être la poésie, ça peut être des prières, ça peut être un accompagnement qui est plus spirituel. Donc, c'est vraiment... Ça prend plein de volets, l'accompagnement. Absolument, absolument. Alors, on pense qu'accompagner, des fois, on pense c'est donner des conseils ou dire aux gens quoi faire, puis les gens disent, mais moi, je suis pas un expert, alors je veux pas le faire. Mais l'accompagnement, c'est vraiment purement d'être avec. Et pour certaines personnes, ça pourrait être, par exemple, la personne en fin de vie va dire, tu sais, moi, j'aurais vraiment besoin d'une tasse de thé puis de m'asseoir dehors. Alors qu'on aille s'asseoir sur le balcon ensemble, que tu me prépares une tasse de thé, ça me ferait comme un petit bonheur qui serait vraiment fantastique. Et des fois, ça donne un grand répit pour les proches. Alors, à ce moment-là, les proches disent, bien, moi, je peux aller faire l'épicerie ou je peux faire d'autres choses pendant que je sais que toi, tu es là, t'accompagnes la personne, elle est bien encadrée et moi, je peux me permettre de faire des choses qui sont importantes. Puis, il faut vraiment être spécialisé en accompagnement? Pas du tout. C'est ça que des fois, les gens disent, bien, j'ai besoin d'une formation. Oui, des professionnels peuvent accompagner. Comme ceux des soins palliatifs, par exemple? C'est ça. Ça peut être des professionnels, infirmières, ça peut être une auxiliaire, mais ça peut aussi être des bénévoles. Ça peut être un voisin, une amie. Puis tout est vraiment dans l'écoute.
Comment est-ce que je suis prête à t'écouter, à être présente pour toi? Puis si la personne dit « j'ai pas le goût de parler, j'ai juste besoin d'être en silence », juste de dire à la personne « mais c'est correct, je vais rester à côté de toi, quand tu seras prête à parler, tu me le diras. Alors c'est vraiment d'être avec. Alors on va explorer dans cette conférence-là, je vais parler un petit peu des dimensions de l'accompagnement et des besoins des personnes en fin de vie et de leurs proches. On va dire des besoins de base, parce que chaque personne est différente, en fait. Absolument. Et des fois, les proches ne sont pas au même niveau que la personne en fin de vie. C'est ça. Alors, des fois, les proches peuvent dire, mais moi, j'ai vraiment besoin de savoir, j'ai besoin d'informations, j'ai besoin de ressources. Alors que la personne elle-même en fin de vie va dire, tu sais, j'ai tout entendu. Moi, je veux plus. Je veux la paix. Je veux que tu sois là. Je veux que tu me fasses peut-être de la lecture, que tu me fasses une tasse de thé, que tu prennes soin de mes plantes. Juste être là. Je veux pas de grandes paroles, je veux pas de conseils. J'en ai assez eu. Alors, c'est de vraiment respecter l'espace de la personne. Alors, l'accompagnement, la richesse de l'accompagnement, c'est justement de vouloir être au niveau de ce que la personne ou le proche veut recevoir. Mon Dieu, ça fait réfléchir à chaque humain, en fait. Ça veut juste dire que peu importe qui on est, on peut apporter quelque chose à quelqu'un qui est en train de mourir. Absolument. Parce qu'on a dit tantôt qu'il n'y avait pas besoin de formation. Fait que ces personnes qui vont venir à ce forum-là, quand ils sortiront de là, ils seront à même d'apporter, puisque vous allez les outiller, forcément. On va leur donner des ressources, on va leur donner des outils, et il se peut que les personnes qui viennent sont présentement en train d'accompagner... Sans le savoir, quelqu'un dans leur famille ou un conjoint ou qui chemine vers une maladie qui est sérieuse ou chronique ou à long terme, etc. Ou ce sera peut-être des gens qui ont vécu un deuil ou qui ont perdu une personne proche et qui se disent « j'aimerais ça réfléchir à cette expérience-là que j'ai vécue ». Puis comment la transformer en positif. Exactement. Alors, on espère que les gens vont partager avec nous leur expérience, leurs questions, et que ça donne un espace aussi, ce forum, pour que les gens apprennent ou prennent... Alors, on va leur donner justement un cartable au départ avec des dépliants, des ressources ou des sites web où s'adresser pour en savoir plus, parce que c'est certain qu'en une journée, on ne dira pas tout. Oui, avec tout ce que vous donnez comme information, je me dis, on peut faire 3 heures à parler de ça. Alors qu'il y a d'autres professionnels qui seront présents. Et ça se passe le mercredi? Mercredi, le 22 mai. Et c'est au Conseil sur le vieillissement. Et sur la rue Kilbourne. Il faut s'inscrire soit par téléphone ou sur le site web que vous avez. Et comme je disais, le coût est très, très, très raisonnable. Bon. Il y a le stationnement est gratuit, il y a beaucoup de stationnement. C'est très, très pratique comme location. Merci beaucoup à vous. Et puis moi, je vais inviter le monde à la maison à visiter le www.coaottawa.ca pour avoir plus d'informations et pouvoir vous inscrire à cette formation-là, je vais l'appeler comme ça. Alors, après la pause, on va découvrir l'organisme Action interculturelle. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Tell them to stop now. Mag where you're so anytime. Tired of deception, no. Wax got Montons tous avec un plomb, les raisons seuls toi c'est. Marchons tous à pas de plomb, des raisons tous aux aguets. Montons tous avec un plomb, la vérité à deux visages. Le père et le pervers, l'enfant, le cœur et les visages. Nous montons tous, l'hypocrisie est naturelle. Plus forte à mon avis que la sélection naturelle. Nous montons tous avec un plomb, gardant la forme mais pas le fond. La vérité soit elle est qui nous soit en bas, c'est ce qu'on apprend. Me want it so bad. Me want the truth of me getting on me would have glad. Me want it so bad. It's your world, man. Me want it so bad. Me want the truth of me getting on me would have glad. Me want it so bad. It's your world, man. Tous, cogitant noir, pour des gants blancs, ta perspective je la respecte, je pense en noir, tu penses en blanc. Pourquoi c'est bien ou mal d'être à la droite ou à la gauche? Pourquoi on dit de l'homme qui est malade d'avoir la bouche? Nous mentons tous, ne me pose jamais la question. Qui ment ou ne ment pas, explique seulement ta dissension. Je me délecte face à face entre ta conscience et l'intuition. Face à toi je suis menteur, mais je suis comme toi, c'est l'allusion. Me want it so bad. Me want the truth of me getting on me would have glad. Me want
This your world, man. Me want it so bad. Me want the truth that me getting on me would I glad. Me want it so bad, girl. This your world, man. La vérité. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je suis maintenant avec des représentants de l'organisme Action interculturelle que je ne connais pas, mais qu'on va tous découvrir aujourd'hui, puisque j'ai le directeur général qui est avec moi et aussi quelqu'un qui s'occupe d'un programme assez spécifique là-bas dont on va parler. Et on va juste partir à la base, à la genèse. Action interculturelle, qu'est-ce que c'est? Action interculturelle, bonjour d'abord, merci de nous inviter à cette plaisir. émission. Action interculturelle, c'est une organisation qui existe depuis une trentaine d'années. Okay. La mission, c'est de valoriser l'apport de la diversité culturelle à notre société. Okay. Alors pour le faire, on le fait ça de différentes façons, donc autant par des recherches qu'on développe que par des projets structurants qu'on met en réalisation, que par des activités. Et on a une philosophie, c'est que pour faire ça, j'aime bien oui, ça. pour travailler et pour pouvoir avoir un impact dans la société, on ne peut pas le faire seul. Non. Donc il faut le faire avec des partenaires, il faut le faire avec les acteurs, il faut le faire avec tout le monde. Et donc on multiplie les actions qui permettent de rassembler le monde pour pouvoir faire en sorte que ensemble, on aille dans une même direction pour faire connaître l'apport des personnes immigrantes qui viennent dans notre société. Okay. Qu'est-ce qu'ils apportent, hein? Souvent, on va parfois entendre parler de il y a telle chose qui ne marche pas, fonctionne pas, il y a de la discrimination, mais il faut valoriser l'apport des personnes immigrantes à notre société. Et ça permet de faciliter par la suite la compréhension et même l'intégration des personnes. Tout à fait, oui. Moi, ça me fait du coup penser à comment est-ce que vous arrivez à rejoindre le monde? Parce que moi, déjà, j'ai une communauté ici, je viens de l'Afrique de l'Ouest, mais je connais personne qui a un organisme qui tient ou qui rassemble ce monde-là. On arrive à rejoindre le monde par de multiples actions. Donc, il faut vraiment multiplier les actions, les projets, parce que, parfois, même si on rejoint 1000, 2000, 3000 personnes, ça reste quand même limité dans une municipalité. Il faut dire que l'organisme est né à Sherbrooke, à l'université de Sherbrooke. Et depuis par des étudiants de l'université de Sherbrooke. Et petit à petit, il a commencé à prendre pas mal de place. Maintenant, on travaille à travers le Canada. Et d'ailleurs, on travaille à travers le Canada avec des partenaires. Donc, dans toutes les provinces du Canada, on a des collaborateurs, des partenaires, et on arrive à faire des activités, des actions avec eux. Alors, en tendant la main comme ça, qu'est-ce que ça fait? On donne plus de possibilités d'action. Et le fait qu'on multiplie le nombre d'activités, les moyens aussi de faire connaître ça, ça permet à plusieurs personnes de vous rejoindre. Oui, tout à fait. C'est toujours comme ça dans la communauté, parce que si j'ai eu un bon accueil, de bonnes informations avec vous, je vais en parler à quelqu'un qui va en parler à quelqu'un, et puis voilà, ça commence à de bouche à oreille. De bouche à oreille. Puis là, il y a un programme assez, moi je veux dire, assez grand chez vous, Dialogue Plus. Fait qu'on va en parler avec vous. C'est quoi Dialogue Plus? De ce projet, je vais faire une introduction et ma collègue qui sont ici à Ottawa va pouvoir en parler. Alors, Dialogue Plus, c'est un projet qui est né malheureusement suite aux incidents qui sont arrivés à Paris, Charlie Hebdo. On a vu une tuerie malheureusement à cause de jeunes qui sont radicalisés. Et conseillère municipale de Sherbrooke, Annie Godbout, a dit « Mais non, ça ne se peut pas, on ne peut pas rester sans rien faire. Il faut faire quelque chose. » Elle s'est ralliée avec un chercheur à l'université aussi qui est spécialiste dans ce domaine-là. Et ils ont eu cette idée de dialogue plus, c'est-à-dire un dialogue interculturel positif, mais qui est en action. Et de voir de quelle façon on peut mettre à contribution des jeunes de toute origine, des Canadiens d'origine ou des jeunes qui sont immigrants d'origine, pour les aider à exprimer ce que doit être notre société, qu'est-ce qu'ils veulent de notre société. Leur vision de la société, il influence leur entourage, il influence leurs collègues et tout, dans différentes activités. Alors, et ce projet, maintenant, se réalise dans 5 villes, donc Sherbrooke, Ottawa, Hamilton, Québec et Moncton. Donc 3 provinces, 5 villes. Et c'est pour dynamiser vraiment l'action communautaire des jeunes en faveur du dialogue interculturel positif. Alors, et ma collègue,
Darlene, c'est elle qui s'occupe, qui est agente de projet, qui s'occupe ici à Ottawa, de recruter des jeunes, mais aussi de les dynamiser. Puis je vais lui céder la parole, c'est elle qui est vraiment plus terrain. Qui est plus terrain en fait. Donc Ottawa, si on a un problème avec Dialogue, on veut savoir plus d'informations avec Dialogue Plus, c'est vraiment envers vous qu'on se tourne là. Bien sûr, mais on ne veut pas, c'est justement ça, on ne veut pas avoir des problèmes, on veut prévenir les problèmes. Prévenir, c'est ça. Exact. Et pour prévenir les problèmes, il faut vraiment qu'on soit apte à outiller les jeunes, qu'on soit apte à avoir ce dialogue-là avec eux. Parce que très souvent, on a des adultes qui se disent, on connaît vos problèmes, on veut les régler pour vous, mais sans vous. Donc nous, ce qu'on veut, c'est avoir les jeunes qui ont tous ces outils qu'il faut pour non seulement intervenir dans leur milieu respectif, parce qu'ils proviennent aussi de différents horizons, et qui reçoivent aussi de la formation, parce qu'on a différents experts qui viennent et qui les forment sur différents aspects, en leadership, en entrepreneuriat, en politique, parce qu'ils doivent aussi savoir ce que c'est les politiques. Pourquoi devrais-je m'intéresser aux politiques et qu'est-ce que ça pourrait éventuellement... Surtout que maintenant, moins de jeunes s'intéressent à ça. Justement, parce qu'ils ne comprennent pas, ils ne comprennent pas non plus. Et le Canada est un système qui est assez complexe. Il y a beaucoup de gens qui arrivent, surtout les jeunes qui viennent de pays différents, ils ne comprennent pas encore le système canadien. Donc, il faut leur donner tout ce qu'il faut en termes d'information, de connaissances, pour qu'ils soient plus aptes aussi à s'intégrer, aussi à être de bons leaders et de bons guides pour des jeunes de leur entourage, de leur âge. Donc, notre projet vise aussi à aller dans les institutions scolaires, aller faire des ateliers, des formations pour eux et avec eux, parce que c'est toujours les jeunes qui sont mis en avant-scène. Et on a vraiment une vaste d'activités qu'on est en train de mettre sur pied. Et on a des jeunes qui sont très intéressés. On a des comités de jeunes. Il y a un comité de jeunes en action, qui est un comité qui est beaucoup plus large, qui reçoivent des jeunes de différents milieux, différents horizons, qui parlent différentes langues, qui sont intégrés. Et de ce groupe-là, on sort un noyau qui est les jeunes leaders, qui vont effectivement devenir les ambassadeurs de ces jeunes-là dans différents milieux, dans différents secteurs. Et c'est avec ces jeunes-là qu'on organise des activités et qu'on va aller chercher leurs pairs. Justement, je pense qu'après la pause, il y a un autre programme qui vient vous rejoindre, le programme pré-employabilité. J'arrive à le dire et puis vous allez rester avec moi parce que juste après, on va découvrir toutes les actions menées par Action Interculturelle. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. On n'y pense pas. Dehors la lune est pleine, on n'y pense pas. Dehors la lune est pleine, on n'y pense pas. Souvent la vie est belle, on n'y songe pas. Souvent la vie est belle, on n'y songe pas. Souvent la vie est belle, on n'y songe pas. Tu t'es blotti dans ta peine, je le sais, mais ne fronce pas. Blotti dans ta peine, je le sais, mais ne fronce pas. Blotti dans ta peine, je le sais, mais ne fronce pas. On reste poli comme on est, on se tait et ne bronche pas. Poli comme on est, on se tait et ne bronche pas. Poli comme on est, on se tait et ne bronche pas. Au quotidien, je perçois ce que tu deviens. Pas besoin d'être magicien, tu as mal quand tu souris. Puis ton silence me le dit que je viens à ton soutien. Comme ami, tu le peux bien. Peut-être que je n'y peux rien. Je fais mine de rien, pardon de tout et de rien. Pour ne pas que tu me dises encore une fois que ce n'est rien. Simplement que tu vas bien sur ton visage, je l'ai lu. N'ai rien dit quand je l'ai vu et faire semblant, je n'en peux plus. J'ai déjà essayé d'être malheureux mais fort. Malheureux, 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 malheureux. En vérité j'étais fort. J'étais fort, 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 j'étais fort. Si je devais le faire encore. Le faire encore si je devais le faire encore. Le faire encore si je devais le faire encore. Je serais faible et courageux. Faible et courageux, je serais faible et courageux. Faible et courageux, je serais faible et courageux. Tu n'as sûrement pas dû le faire exprès, de les laisser. De
retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Radio. Je suis toujours avec des représentants de Action interculturelle. Et avec vous, on parlait du programme que je trouve extraordinaire, Dialogue Plus, mais il y a bien plus encore, hein? Oui, tout à fait. Ça, on a plusieurs projets, là, mais ça, c'est un projet parmi les projets d'Action interculturelle et qui a un objectif, c'est l'empowerment des jeunes leaders, là, de les soutenir. Ils veulent faire beaucoup de choses, mais il faut enlever les petits cailloux dans l'engrenage qui ne leur permettent pas de faire ça. Mais donc ça, c'est au niveau de l'intégration sociale, de valoriser l'intégration sociale, mais on comprend que l'intégration des personnes immigrantes, il y a deux éléments, deux piliers, l'intégration sociale et l'intégration professionnelle. Ah oui. Et donc concrètement, nous aussi au niveau de l'employabilité, on a deux programmes qu'on gère avec le gouvernement du Canada pour pouvoir aider les jeunes à s'intégrer professionnellement. Donc c'est le programme Objectif Carrière et Connexion Compétences. C'est des programmes qui permettent de aider les jeunes à rentrer dans des entreprises. On donne des subventions aux entreprises et on soutient tout le processus. Et il y a ça, puis il y a aussi un programme pré-départ qu'on a le mandat pour l'Ontario pour pouvoir nous en occuper et aider les personnes immigrantes avant leur arrivée pour pouvoir se préparer. Comme ça, quand ils arrivent là, ils peuvent s'intégrer plus rapidement. Et ma collègue, elle est coordonnatrice ici en Ontario. Maria, qui est juste de l'Ontario? De l'Ontario, puis coordonnatrice de ces deux programmes-là. D'employabilité. Alors, comment ça fonctionne, ça? J'aime beaucoup comment c'est présenté. Comment vous fonctionnez? Bon, comment ça marche le programme? Donc, nous, on gère le budget du gouvernement. On a une subvention qu'on donne aux employeurs quand ils donnent l'opportunité aux jeunes entre 16 et 30 ans d'avoir un emploi, d'avoir leur première expérience d'emploi. C'est très important. Oui, c'est très important parce qu'ici au Canada, si tu n'as pas d'expérience de travail, tu ne peux pas travailler. Tu peux pas travailler. Donc, certains sont les étudiants qui sont de l'école, qui viennent de graduer, qui ont un diplôme, des diplômes après l'école, après la high school. Oui. Et on a certaines aussi des personnes qui viennent du pays d'origine, qui arrivent ici, qui ont des diplômes et non plus n'ont pas l'opportunité d'avoir un emploi. Non. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? On pourrait dire, entre guillemets, leur référence vers l'employeur. Donc, on ouvre la porte avec la subvention du gouvernement. Et donc, le gouvernement donne aux employeurs entre 7 000 et 10 000 $ sur 6 mois, dans lesquels, les 6 mois, on fait un suivi avec les participants. Donc, par exemple, on a quelqu'un avec nous, Mohamed, par exemple. OK, c'est un exemple. Un exemple. Entre 16 et 30 ans, OK, donc on prend Mohamed, on fait une interview aussi avec Mohamed. Pour connaître la personne, parce qu'il ne faut pas lancer des jeunes que vous ne connaissez pas, vous n'avez pas étudié dans des entreprises. Non, donc on les reçoit et avec leurs besoins. On fait une analyse des besoins, on connaît la personne, on fait une interview, entre guillemets, et on sait les faiblesses et les fortalesses de la personne. Okay? On dit, OK, tu seras bon pour faire un emploi dans tel secteur, par exemple. On dirait quelqu'un qui veut être communicateur en communication. Roger, bonjour Roger, est-ce qu'on a Mohamed qui veut travailler pour vous? Et en plus, lui est une personne capable de faire le travail. Et on a une subvention dans laquelle on va pouvoir vous aider à payer le temps que la personne apprend bien son emploi pendant 6 mois et on fait un suivi. Donc, on aide la personne. On parle avec Roger, on dit, OK, bonjour, comment il va? Comment Mohamed? Est-ce que Mohamed fait bien son travail? Donc, à ce moment-là, OK, Roger dit, oh non, ça manque un petit peu plus de vitesse. Est-ce que tu pourrais lui dire qu'il soit plus concentré? Tu peux lui dire, on a besoin de connaître plus les codes culturels d'employeurs. Alors, on parle avec la personne et dit, OK, Mohamed, je suis désolée, mais regarde, si tu améliores les points, tu es plus à l'avance, tu es vite, tu pourrais vraiment réussir dans ton travail et tu vas garder ton emploi après les 6 mois. Parce que notre idée, c'est que la personne garde son emploi après 6 mois, soit un emploi permanent. On cherche toujours un emploi permanent pour les gens. Donc, quand même, si l'employeur est décidé, OK, 6 mois, mais quand même la personne va avoir une expérience de travail de 6 mois dans son CV. Tu sais ça, si tu as plus de 6 mois, c'est très bien vu pour les employeurs, quelqu'un qui a eu l'expérience de travail. Donc, on essaie toujours de sensibiliser aussi les employeurs avec la subvention pour pouvoir ouvrir la porte aux immigrants. Mais ce n'est pas seulement les immigrants, même les gens d'ici, des souches, qui n'ont pas eu d'expérience de travail professionnel, qui n'ont pas pu avoir l'opportunité
de commencer à travailler. Fait donc, que c'est on vraiment touche tout le monde. un gros suivi que vous faites depuis la première entrevue avec on va dire Mohamed. On a dit Mohamed, on a pris l'exemple de M. Mohamed. Oui. Donc avec Mohamed, c'est un suivi jusqu'à ce que les 6 mois arrivent à terme. Oui. Et après aussi, dans le sens que l'objectif n'est pas juste de vivre l'expérience de 6 mois, l'objectif c'est une intégration à l'emploi. Donc la personne, il y a un suivi pour le jeune, il y a un suivi, et aussi avec l'employeur, pour faire en sorte que cette expérience soit gagnante pour tout le monde. Et ce qu'on souhaite le plus, c'est que le jeune reste dans l'entreprise par la suite. Il y a un engagement de la part de l'entreprise aussi là, pour qu'il le garde par la suite. Et bon, des fois, quand pour une raison hors de volonté, on soutient la personne pour pouvoir une autre intégration à l'emploi. Et là, ça fait que tout l'investissement public dans cette démarche donne des résultats des résultats à long terme. Sincèrement, on a de très bons résultats. On dépasse tous les objectifs que nous avons dans toutes ces années là qu'on a fait ces projets-là. On dépasse largement. Et l'admissibilité, c'est pour les jeunes, quelle que soit leur origine. C'est sûr que nous, on a un volet de soutien pour les personnes immigrantes plus important, mais c'est aussi accessible à des jeunes Canadiens d'origine. Mais l'objectif, c'est vraiment cette intégration à l'emploi. Alors, s'il y a des jeunes qui sont intéressés... Après la pause, on va leur lancer leur appel. Hein? Oui. Excellent. Ouais. Alors nous, après la pause, on va vous lancer un appel pour rejoindre cet organisme. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. La Croix-Rouge canadienne répond présentement à des inondations printanières en Ontario, au Nouveau-Brunswick et au Québec. Ces inondations ont des répercussions sur la vie de milliers de Canadiens. Vous pouvez aider. Pour faire un don au Fonds de secours, visitez le site web de la Croix-Rouge ou téléphonez le 1-800-418-1111. À la prochaine émission, je rencontre Michel Picard, l'ancien chef d'antenne de Radio-Canada et animateur à Unique FM, qui nous parle de son cancer de la peau et bien d'autres choses. Alors, suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. Ils ont servi pour protéger notre patrie. Plusieurs sont maintenant sans abri. Ils se sont battus pour défendre notre mode de vie. Plusieurs font maintenant face à des luttes bien personnelles. Ils ont répondu à l'appel de notre pays. À notre tour de leur rendre hommage en étant au service de nos collectivités. Aidez-nous à aider les vétérans. Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui. Cette semaine, c'est ma bonne amie Cécile Boudreau-Pagé qui passe nous voir. C'est pas mal la doyenne du conte dans la région. Fait que j'espère que vous allez venir vous joindre à nous. Bien que je te raconte, mercredi 19h30 sur TV Rogers. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je suis toujours avec des représentants d'Action interculturelle. Puis on parlait du programme d'employabilité que je trouve extraordinaire. Puis vous avez un message particulier à lancer aux employeurs. Oui, donc pour nous, moi, je voulais que tu saches et que tout le monde sache, c'est la subvention de entre 6 000 et 10 000 $, c'est tous les employeurs pour l'avoir. Donc même une petite entreprise, une moyenne entreprise, un sans but lucratif, un organisme communautaire, n'importe qui pourrait l'avoir. Même les grandes entreprises, on veut vraiment toucher tout le monde. Mais c'est très important qu'ils le sachent. D'accord, ça c'est bon. Et l'objectif, bien sûr, c'est d'assurer cette belle intégration, de leur permettre de découvrir. Il faut que ces employeurs puissent garder les personnes. Donc, on va aider en même temps les jeunes et en même temps les employeurs à bien... une bonne communication, parce qu'il y a l'impression qu'il n'y a pas une bonne communication entre les deux. Oui, tout à fait. Faites un travail extraordinaire, là, sérieusement. Je ne vous connaissais pas, mais maintenant, je vous connais. Alors, moi, je vais inviter tout le monde à visiter le www.aide.org, parce que c'est là que vous allez avoir toutes les informations sur tout ce qu'ils font d'extraordinaire là-bas. Ne vous inquiétez pas, je vais vous rappeler ça dans le courant de la semaine. Alors, demain, à l'émission, on aura un représentant du CECCE, avec qui on va parler des différents programmes Focus qu'ils ont là-bas. On aura plus de détails. Alors, on se voit demain. Restez connectés. Bye! Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
m'appelle James Fall, puis je fais mon co-op / bénévole ici à TV Rogers. Je voulais expérimenter différents types de techniciens. Je suis technicien de scène, je voulais voir technicien de production télévisuelle, voir c'est quoi les différentes démarches, les différents environnements, puis c'est quoi l'impact que ça fait sur moi que je suis intéressé dans le domaine de technicien. L'événement Porte ouverte Ottawa est de retour les 1er et 2 juin. Ne ratez pas l'occasion de découvrir gratuitement plus de 130 édifices, points d'intérêt et sites parmi les plus intéressants d'Ottawa. Laissez-vous séduire par des lieux ancestraux, plus récents ou très sympas. N'oubliez pas d'apporter votre appareil photo et de participer à notre concours sur Instagram. Une navette gratuite desservira également le centre-ville. Dès le 20 mai, procurez-vous le guide de Porte ouverte Ottawa dans les cafés Bridgehead. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site ottawa.ca. Regardez TV Rogers, Ottawa.